Nous sommes le 16 octobre, à l'aube, et cette aube n'est pas une aube comme les autres. Elle marque le début de quelque chose que Padre Pio a établi avec une précision absolue. 7 jours, jusqu'au 23 octobre. Et si vous m'écoutez maintenant, à cet instant précis, vous devez comprendre ce que vous êtes sur le point de perdre si vous laissez ce jour passer sans agir. Padre Pio n'enseignait jamais par hasard. Chaque instruction qu'il donnait avait un but spirituel profond. Et concernant les neuvaines, ces cycles sacrés de 9 jours de prière, il était absolument clair. Ne commencez pas quand cela vous arrange. Ne commencez pas quand vous vous en souvenez. Commencez exactement 7 jours avant la date que vous voulez atteindre. Exactement. Et si le 23 octobre est la date que vous visez, alors, aujourd'hui, 16 octobre, à l'aube, est le moment que vous avez. Mais pourquoi à l'aube? Pourquoi Padre Pio insistait-il tant sur l'aube comme étant le moment le plus puissant pour commencer une neuvaine? La réponse se trouve dans ce qu'il voyait, dans ce qu'il savait. Padre Pio ne parlait pas par théorie. Il parlait par expérience directe avec le monde spirituel et il voyait ce qui se passe à l'aube. Il voyait les forces spirituelles qui se mettent en mouvement. Pendant ces premières heures du jour, il voyait le combat, qui se déroule entre la lumière et l'obscurité, exactement à ce moment de transition. Et il savait que celui qui commence une neuvaine à l'aube ne fait pas que prier. Il entre dans la bataille, au moment où elle est la plus intense et la plus décisive. Pensez-vous que c'est une coïncidence que Jésus soit ressuscité à l'aube, que Marie-Madeleine ait trouvé le tombeau vide à l'aube, que les anges apparaissent aux bergers à l'aube? Non, l'aube est le moment de la victoire. C'est le moment où la lumière vaincre les ténèbres. Et quand vous commencez une neuvaine à l'aube, vous déclarez spirituellement que votre intention est alignée avec cette victoire. Vous dites, je n'attends pas, je ne procrastine pas, je commence. Quand la lumière commence. Mais voici le problème. La plupart des gens ne comprennent pas la mathématique spirituelle d'une neuvaine. Ils pensent, 9 jours de prière. Je peux commencer aujourd'hui. Je peux commencer demain. Cela revient au même. Non, cela ne revient pas au même. Padre Pio a établi 7 jours avant. Cela signifie que pour une intention que vous voulez voir exaucée, le 23 octobre, vous devez commencer aujourd'hui, le 16 octobre. Pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Et si vous manquez aujourd'hui, vous perdez le cycle complet, vous perdez l'alignement spirituel que Padre Pio disait être essentiel. Pourquoi 7 jours avant? Si la neuvaine dure 9 jours? Parce que la neuvaine ne se termine pas au 9e jour. La neuvaine se termine avec la réponse. Et la réponse vient le jour que vous avez choisi comme cible. Si vous voulez la réponse le 23 octobre, vous comptez à rebours. 23 moins 9 jours vous amène au 14 octobre. Mais Padre Pio disait, commencez 2 jours avant. Commencez le 16. Pourquoi? Parce que ces 2 jours sont des jours de préparation spirituelle. Ce sont des jours de purification. Ce sont des jours où vous ne demandez pas encore formellement, mais où vous êtes déjà en train d'ajuster votre cœur, en train d'entrer dans le rythme, en train de vous syntoniser sur la fréquence juste. Et voici ce que la plupart ne savent pas. Padre Pio enseignait que ces 2 jours de préparation sont les plus importants de toute la neuvaine. Ce sont les jours où vous supprimez les obstacles. Ce sont les jours où vous vous confessez. Ce sont les jours où vous pardonnez. Ce sont les jours où vous ajustez votre vie pour être en condition de recevoir ce que vous allez demander, parce qu'il ne sert à rien de demander si votre cœur n'est pas préparé à recevoir. Il ne sert à rien de prier pendant 9 jours si vous n'avez pas passé 2 jours à nettoyer le terrain. Et vous savez ce qui se passe. Quand quelqu'un saute ces 2 jours, quand quelqu'un commence la neuvaine,
directement le 14 octobre, sans préparation. La neuvaine fonctionne à moitié. Les prières montent, mais les réponses descendent lentement. Pourquoi? Parce que le canal n'a pas été nettoyé, le chemin n'a pas été préparé. C'est comme planter, sans labourer la terre. La graine entre, mais elle n'a pas la place de croître. Padre Pio le savait, et c'est pour cela qu'il était si exigeant. Commencez 7 jours avant, commencez à l'aube. Ne manquez pas le jour juste, parce que le jour juste n'est pas une suggestion, c'est une condition spirituelle. C'est comme frapper à la porte de la maison de quelqu'un, à l'heure convenue. Si vous arrivez 2 heures après, peut-être que la personne est encore là. Peut-être. Mais vous avez perdu le moment, vous avez perdu le repas préparé, vous avez perdu la conversation qui était prévue. Et dans le monde spirituel, perdre le moment signifie perdre la grâce complète. Maintenant, soyons pratiques. Nous sommes le 16 octobre. Vous écoutez cela et vous devez décider maintenant si vous allez commencer ou si vous allez laisser passer, parce que l'aube ne revient pas. L'aube se produit une fois par jour. Et si vous laissez l'aube du 16 octobre passer, sans commencer la neuvaine, vous avez déjà perdu le timing. Pouvez-vous commencer l'après-midi? Pouvez-vous commencer le soir? Vous pouvez, mais ce n'est pas la même chose. Padre Pio disait que commencer la neuvaine, en dehors de l'aube, c'est comme commencer une course, 10 mètres derrière la ligne de départ. Vous pouvez encore courir, mais vous êtes déjà désavantagé. Et voici la partie que la plupart ignorent. Padre Pio disait que l'aube a une qualité spirituelle unique, parce que c'est le moment où le moins de personnes prient. Cela paraît contradictoire, mais cela a du sens. De jour, des millions de personnes prient, la nuit, des milliers prient. Mais à l'aube, peu, très peu. Et cela signifie que celui qui prie à l'aube a moins d'interférences spirituelles, a moins de bruit, a une ligne directe, plus claire. C'est comme appeler quelqu'un au milieu de la nuit, quand les lignes téléphoniques sont vides. La connexion est parfaite. Mais ce n'est pas seulement une question de moins de bruit, c'est à propos de ce qui se passe avec vous, quand vous vous réveillez tôt pour prier, quand vous vous réveillez à l'aube pour commencer une neuvaine. Vous faites un sacrifice, vous dites « Cela est plus important que mon confort, cela est plus important que mon sommeil, cela est plus important que ma routine. » Et ce sacrifice initial est déjà une prière, est déjà une offrande, est déjà un signe que vous êtes sérieux. Padre Pio voyait des personnes commencer des neuvaines, couchées dans leur lit, à moitié endormies, à moitié réveillées, priant automatiquement. Et il disait, ce n'est pas une neuvaine, c'est une habitude. Une neuvaine exige de la présence, exige de l'intention, exige que vous soyez complètement réveillé, complètement présent, complètement focalisé sur ce que vous demandez et sur ce que vous offrez en échange. Et que vous offrez-vous en échange? C'est la question que la plupart oublient de poser. Padre Pio enseignait que toute neuvaine a 2 côtés. D'un côté, vous demandez, de l'autre côté, vous offrez. Et si vous ne faites que demander sans offrir, la neuvaine ne ferme pas le circuit. Elle reste incomplète, elle reste déséquilibrée. C'est comme vouloir recevoir un cadeau sans être disposé à rien donner. Cela ne fonctionne pas ainsi. Alors, que vous offrez-vous? Cela dépend de ce que vous demandez. Si vous sollicitez une guérison, offrez un changement de vie. Si vous implorez le pardon, accordez le pardon aux autres. Si vous quémandez une protection, offrez le courage d'affronter ce qui viendra. Il y a toujours un échange, il y a toujours un équilibre. Et Padre Pio était implacable à ce sujet. Il demandait « Voulez-vous la grâce? Alors, montrez-moi ce que vous êtes prêt à faire pour elle. »
Et voici quelque chose que peu de gens savent. Padre Pio avait une pratique spécifique pour les neuvaines qui commençaient à l'aube. Il demandait à la personne, dès le réveil, avant de faire quoi que ce soit d'autre, avant de consulter son téléphone, avant de prendre son café, avant de parler à qui que ce soit, de faire 3 choses. Premièrement, remercier pour le réveil. Deuxièmement, déclarer à voix haute l'intention de la neuvaine. Troisièmement, demander la protection pour les 9 jours à venir. Ces 3 choses prennent moins de 2 minutes, mais elles établissent le fondement spirituel de toute la neuvaine. Et savez-vous ce qu'il disait? Celui qui ne fait pas ces 3 choses le premier jour oubliera de prier un jour de la neuvaine, toujours, parce qu'il n'a pas créé l'habitude, il n'a pas établi le rythme, il n'a pas placé la neuvaine comme priorité dès le début. Et quand vous sautez un jour de la neuvaine, vous devez recommencer à 0. Padre Pio n'acceptait pas les neuvaines avec des trous. Soit vous faites les 9 jours de suite, soit vous recommencez. Maintenant, pensez-y. Si vous commencez aujourd'hui, le 16 octobre, à l'aube, vous prierez les jours 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 octobre. 9 jours consécutifs. Et le jour 23, qui est le jour cible. Non seulement vous priez, mais vous commencez aussi à voir les premiers signes de la réponse. Ce n'est peut-être pas la réponse complète, mais ce sera un signe, ce sera une confirmation, ce sera quelque chose qui vous dit « Votre neuvaine a été entendue ». Mais, et si vous ne commencez pas aujourd'hui, et si vous laissez passer l'aube du 16, alors vous devez recalculer. Si vous commencez demain, le 17 octobre, votre neuvaine se termine le 25 octobre, 2 jours après la cible. Et là, la réponse vient en retard. Elle ne vient pas au bon moment. Elle vient quand le moment est déjà passé. Et parfois, dans le monde spirituel, retarder la réponse signifie la perdre complètement. Parce que les circonstances changent. Les portes se ferment. Les opportunités passent. Padre Pio racontait l'histoire d'une femme qui voulait prier une neuvaine pour que son fils obtienne un emploi. L'entretien était le 15. Elle a mal calculé et a commencé la neuvaine trop tard. Elle a terminé le 17. Le fils est allé à l'entretien sans la couverture complète de la neuvaine. Il n'a pas réussi. 2 semaines plus tard, un autre poste est apparu. Elle a fait la neuvaine correctement cette fois. Elle a commencé 7 jours avant, elle a terminé le jour de l'entretien, le fils a réussi. Padre Pio a dit, la grâce était disponible les 2 fois. Mais elle n'a fonctionné que quand elle a fait correctement. Cette histoire vous dit quelque chose d'important. Ce n'est pas que Dieu soit rigide ou inflexible, c'est qu'il existe des lois spirituelles, il existe des temps. Il existe des moments, il existe des fenêtres d'opportunité. Et quand vous vous synchronisez avec ces lois, avec ces temps, avec ces fenêtres, vous travaillez en faveur du flux spirituel. Mais quand vous ignorez, vous travaillez contre. Et travailler contre est infiniment plus difficile. Alors aujourd'hui, le 16 octobre, à l'aube, vous avez une fenêtre ouverte, vous avez un moment. Vous avez une opportunité de commencer quelque chose qui culminera exactement le 23 octobre. Et si vous avez une intention pour ce jour, si vous avez quelque chose qui doit arriver ce jour-là, alors vous n'avez aucune excuse pour ne pas commencer maintenant. Mais peut-être pensez-vous, je ne sais pas prier une neuvaine. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment faire. Padre Pio répondrait, alors vous avez une raison de plus de commencer à l'aube, parce que l'aube est le meilleur moment pour apprendre. C'est le moment où votre esprit est frais. C'est le moment où vous avez le plus d'énergie spirituelle. C'est le moment où vous pouvez mieux vous concentrer. Et la neuvaine n'est pas compliquée. Elle n'exige pas de mots recherchés. Elle n'exige pas des heures de prière. Elle exige de la consistance. Elle exige de la présence. Elle exige que vous, pendant 9 jours de suite, arrêtiez tout, éteigniez tout et parliez à Dieu de cette intention. Ça peut être 5 minutes,
ça peut être 10, ça peut être une demi-heure. Le temps n'est pas le plus important. L'important est que vous le fassiez tous les jours à la même heure, tous les jours avec la même sérénité. Et voici quelque chose que Padre Pio faisait et enseignait. Il commençait toujours la neuvaine par une demande de pardon. Pourquoi? Parce qu'il savait que personne n'arrive devant Dieu sans avoir quelque chose à corriger d'abord. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une erreur. Il y a toujours une faute. Il y a toujours quelque chose que vous avez fait ou omis de faire. Et commencer la neuvaine en demandant pardon, c'est comme nettoyer la table avant de mettre la nourriture. Vous préparez l'espace. Après la demande de pardon, vient le remerciement. Padre Pio disait « Ne demandez jamais sans d'abord remercier ». Pourquoi? Parce que remercier vous met dans la bonne posture, vous retire de la position d'exigence et vous place dans la position d'humilité. Cela vous rappelle que tout ce que vous avez vous a déjà été donné, et que ce que vous demandez est une grâce de plus sur toutes les autres que vous avez déjà reçues. Ce n'est qu'après avoir demandé pardon et remercié que vous faites la demande, et la demande doit être claire. Ne soyez pas vague, ne dites pas « je veux que les choses s'améliorent ». Dites exactement ce que vous voulez. Soyez spécifique, soyez direct. Dieu n'a pas besoin que vous soyez spécifique pour comprendre. Mais vous devez être spécifique pour savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que souvent, on ne sait pas. On demande des choses génériques parce qu'on n'a pas eu le courage de nommer ce qu'on désire réellement. Padre Pio disait « Si vous ne parvenez pas à nommer ce que vous voulez en une phrase, vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment Dieu va-t-il vous le donner? Alors, une partie de la préparation de la neuvaine, dans ces 2 jours avant, est de découvrir ce que vous voulez vraiment. C'est de s'asseoir avec soi-même et de se demander « Qu'est-ce que je demande? Pourquoi est-ce que je demande? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie si je reçois cela? Et si je ne reçois pas, que va-t-il se passer ?» Ces questions sont dures, mais elles sont nécessaires, parce que parfois, on découvre que ce qu'on pensait vouloir n'est pas ce dont on a réellement besoin. Et Padre Pio disait que Dieu répond toujours aux neuvaines, toujours. Mais pas toujours de la façon dont on s'y attendait, parce que Dieu voit le tableau complet, il voit ce qui vient après, il voit les conséquences, et parfois la réponse est non, parfois la réponse est attendez, parfois la réponse est quelque chose de mieux que vous n'aviez même pas imaginé. Mais pour recevoir n'importe quelle réponse, vous devez faire la bonne neuvaine. Vous devez commencer le bon jour. Vous devez commencer à la bonne heure. Vous devez faire les 9 jours complets. Et vous devez terminer avec confiance. Padre Pio était très clair à ce sujet. Le dernier jour de la neuvaine, vous ne terminez pas en demandant à nouveau. Vous terminez en remerciant comme si vous aviez déjà reçu, parce que la foi n'est pas de répéter la demande. La foi est de faire la demande une fois, clairement, et ensuite de faire confiance que cela a été entendu. Et voici le test véritable de la foi. Combien de personnes savent remercier avant de recevoir? Combien savent dire merci pour la grâce, avant même de la voir se manifester? Très peu. Parce que cela exige un niveau de confiance qui dépasse la logique. Cela exige que vous croyiez, même sans voir, que vous soyez certain, même sans preuve. Et Padre Pio disait que c'est à ce moment précis que la neuvaine devient la plus puissante, quand vous cessez de demander et que vous commencez à remercier. Alors, récapitulons. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre. À l'aube, vous avez 7 jours, jusqu'au 23 octobre. Si vous avez une intention pour ce jour, vous devez commencer la neuvaine maintenant, pas plus tard, pas demain, maintenant. Et vous commencez en faisant 3 choses. Premièrement, remercier d'être éveillé. Deuxièmement, déclarer à haute voix votre intention. Troisièmement, demander la protection pour ces 9 jours. Après cela, vous suivez le rythme. Chaque jour, à la même heure, vous revenez, vous demandez pardon pour ce que vous devez corriger, vous remerciez pour ce que vous avez déjà reçu, vous réaffirmez votre intention,
Vous offrez quelque chose en échange, et vous terminez en ayant confiance que vous avez été entendu. 9 jours, sans sauter, sans échouer, sans abandonner en cours de route. Et le 23, vous ne restez pas anxieux à attendre la réponse. Vous remerciez comme si vous aviez déjà reçu, parce que spirituellement, au moment où vous avez terminé la neuvaine, la réponse a déjà été libérée. Cela peut prendre des heures, cela peut prendre des jours pour arriver sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, elle est déjà en chemin. Padre Pio voyait cela. Il voyait les grâces qui étaient en route. Il voyait les réponses qui avaient déjà été expédiées. Et il disait aux gens, « N'abandonnez pas maintenant. Ne perdez pas la foi maintenant, parce que ce que vous avez demandé est déjà parti. Il est juste en transit. Et plus vous doutez, plus vous retardez la livraison. C'est cette partie que la plupart n'arrivent pas à supporter, l'attente. Parce qu'on veut un résultat immédiat, on veut faire la neuvaine et, le jour suivant, avoir déjà tout réglé. Cela ne fonctionne pas ainsi. La neuvaine n'est pas de la magie. La neuvaine est un alignement spirituel. C'est vous qui mettez votre vie, votre routine, vos priorités en synchronisation avec la volonté de Dieu. Et cela prend du temps, cela demande de la constance, cela demande de la patience. Mais quand cela fonctionne, quand vous voyez la réponse arriver, quand vous réalisez que ce que vous avez demandé est en train de se concrétiser, vous comprenez pourquoi Padre Pio insistait autant. Vous comprenez pourquoi l'aube importe. Vous comprenez pourquoi les 7 jours importent. Vous comprenez que ce n'étaient pas des règles arbitraires, c'étaient des instructions basées sur des réalités spirituelles profondes qu'il connaissait mieux que personne. Alors aujourd'hui, maintenant, alors que vous êtes encore à l'aube du 16 octobre, vous avez un choix. Vous pouvez laisser ce jour passer comme n'importe quel autre. Vous pouvez dire « je commencerai demain ». Vous pouvez procrastiner. Vous pouvez remettre à plus tard. Vous pouvez avoir toutes les excuses du monde. Ou vous pouvez tout arrêter maintenant, vous agenouiller et commencer. Commencez la neuvaine qui va vous mener jusqu'au 23 octobre. Commencez le cycle que Padre Pio a enseigné. Commencez le voyage qui peut tout changer. Et si vous commencez, si vous faites réellement les 9 jours complets, en suivant ce que Padre Pio a enseigné, vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir que la neuvaine vous change. Autant qu'elle change vos circonstances. Parce que, dans le processus de prier 9 jours de suite, vous devenez une autre personne. Vous devenez quelqu'un de plus discipliné, plus concentré, plus connecté, plus confiant. Et peut-être que c'est cela la véritable réponse de la neuvaine, pas seulement ce que vous recevez à la fin, mais qui vous devenez en chemin. Padre Pio savait cela. Et c'est pourquoi il n'a jamais promis que la neuvaine vous donnerait exactement ce que vous avez demandé. Il a promis que la neuvaine vous donnerait exactement ce dont vous avez besoin. Et parfois, ce dont vous avez besoin est différent de ce que vous voulez, mais vous ne le découvrirez que si vous commencez. Si vous laissez passer l'aube d'aujourd'hui, vous ne le saurez jamais. Vous resterez avec le doute. Vous resterez avec le regret. Vous resterez avec le « et si ». Et Padre Pio disait que le « et si » est la pire forme de souffrance spirituelle, parce que c'est la souffrance de l'opportunité perdue, de la chance gaspillée, du moment qui ne revient pas. Alors, ne perdez pas ce moment. Ne laissez pas l'aube du 16 octobre passer sans agir, parce que dans 7 jours, ce sera le 23 octobre, et ce que vous faites aujourd'hui détermine ce que vous allez recevoir ce jour-là. Padre Pio vous l'a enseigné. Padre Pio vous l'a montré. Maintenant, c'est à vous de jouer. Commencez la neuvaine aujourd'hui. Commencez maintenant. Commencez à l'aube. Et ayez confiance dans le processus que Padre Pio a établi, parce qu'il n'a pas failli à ceux qui l'ont suivi. Et il ne vous faillira pas. Mais avant de partir en courant pour commencer, laissez-moi vous donner quelque chose que Padre Pio donnait à ceux qui prenaient réellement la neuvaine au sérieux. Il donnait une structure
un plan pratique. Parce que la théorie c'est bien, mais sans la pratique, vous n'irez nulle part. Alors voici le plan exact de la manière de faire cette neuvaine de 9 jours, en commençant aujourd'hui, le 16 octobre, à l'aube, jour 1 et jour 2, 16 et 17 octobre, jour de préparation. Vous ne faites pas encore de demande formelle, vous nettoyez le terrain. Et comment nettoyez-vous? 3 actions obligatoires. Première, confession. Si vous avez quelque chose de lourd sur la conscience, quelque chose que vous avez fait et que vous n'avez pas encore corrigé, corrigez-le maintenant. N'emportez pas de poids à l'intérieur de la neuvaine. Deuxième, pardon. Si vous avez de la colère, du ressentiment, de la rancune envers quelqu'un, libérez-vous, écrivez le nom de la personne sur un papier, déclarez à haute voix que vous pardonnez et brûlez le papier, libérez-vous. Troisième, jeûne partiel. Pas besoin de ne pas manger, mais choisissez une chose que vous aimez et retirez-la pendant ces 2 jours. Café, bonbons, réseaux sociaux. Choisissez une chose et offrez-la comme sacrifice de préparation. Jour 3, 18 octobre, premier jour officiel de demande. Ici, vous vous présentez devant Dieu à l'aube et vous faites la demande claire, à haute voix, sans détour, sans honte. Vous dites exactement ce que vous voulez voir se produire le 23 octobre. Et après avoir parlé, vous vous arrêtez, vous ne restez pas à répéter. Vous avez parlé une fois avec clarté, avec foi. Maintenant, vous avez confiance que vous avez été entendu, et après la demande, vous offrez quelque chose. Qu'allez-vous faire en échange de cette grâce? Réfléchissez bien, écrivez, engagez-vous, parce que Dieu n'accepte pas de promesses vagues. Il faut que ce soit spécifique. Jour 4, 19 octobre, jour du remerciement anticipé, aujourd'hui. Vous ne demandez pas à nouveau, aujourd'hui. Vous remerciez comme si vous aviez déjà reçu. Vous remerciez pour les détails. Vous visualisez la réponse arriver. Vous ressentez l'émotion de recevoir. Vous agissez comme si la grâce était déjà en chemin. Et elle l'est. Padre Pio disait que le remerciement anticipé accélère la réponse. Pourquoi? Parce que c'est la démonstration maximale de foi. C'est vous qui dites « J'ai tellement confiance que je suis déjà en train de célébrer ». Jour 5, 20 octobre, jour du test. Ici, vient le doute. Ici, vient la fatigue. Ici, vous commencez à penser « Est-ce que cela fonctionne? Est-ce que Dieu a entendu? Est-ce que cela vaut la peine de continuer ?» Et c'est exactement pour cela que ce jour existe. Pour tester si vous avez réellement confiance, ou si vous étiez seulement enthousiaste les premiers jours. Padre Pio disait « Celui qui abandonne le 5e jour ne reçoit jamais rien, parce que le 5e jour est le jour de la décision. C'est le jour où vous choisissez entre la foi et le doute. Alors le 20, quand le doute se présentera, et il se présentera, ne l'écoutez pas. Priez plus fort, réaffirmez votre demande. Réaffirmez votre confiance et continuez. Jour 6, 21 octobre, jour de la consolidation. Le doute est passé. Vous avez résisté. Maintenant, vous êtes plus fort. Et aujourd'hui, vous faites quelque chose de différent. Aujourd'hui, vous priez pour l'intention d'une autre personne, pas pour la vôtre, pour celle de quelqu'un que vous connaissez, qui a aussi besoin d'une grâce. Pourquoi? Parce que Padre Pio enseignait que, lorsque vous intercédez pour les autres au milieu de votre propre neuvaine, vous multipliez la force de votre prière. Vous sortez de l'égoïsme. Vous entrez dans la générosité spirituelle, et la générosité attire plus de grâce. Jour 7, 22 octobre, jour de la vigilance. Demain, c'est le 23. Demain, c'est le jour cible. Et aujourd'hui, vous préparez le terrain pour recevoir. Comment? Vous passez la journée entière dans un état de gratitude. Vous évitez les plaintes. Vous évitez la négativité. Vous gardez votre cœur ouvert.
vous gardez vos yeux attentifs, parce que parfois, la réponse commence déjà à apparaître la veille. Petit signe, petite confirmation, petit mouvement. Et si vous n'êtes pas attentif, vous passez à côté. Jour 8, 23 octobre, le jour cible. Aujourd'hui, c'est le jour que vous avez choisi. Et aujourd'hui, vous ne devenez pas anxieux. Vous ne vérifiez pas votre téléphone toutes les 5 minutes, en attendant que la réponse tombe du ciel. Vous vous réveillez à l'aube, comme tous les autres jours. Et vous remerciez. Vous remerciez avec la certitude que quelque chose est en train de se produire. Peut-être que la réponse arrivera ce matin. Peut-être qu'elle arrivera dans l'après-midi. Peut-être qu'elle arrivera dans la soirée. Peut-être que les signes ont déjà commencé hier et que vous ne le réalisez qu'aujourd'hui. Mais quelque chose est en mouvement et vous avez confiance en cela. Jour 9, 24 octobre, dernier jour de la neuvaine. Et ici vous fermez le cycle. Vous ne demandez plus rien. Vous ne réclamez rien. Vous remerciez simplement pour tout le processus, pour les 9 jours, pour la discipline, pour la foi, pour l'expérience d'avoir fait quelque chose de constant. Et vous déclarez à voix haute, « Je suis confiant d'avoir reçu ce que j'ai demandé, ou quelque chose de mieux. Je fais confiance au timing de Dieu. Je fais confiance au plan, qui est plus grand que le mien. Et je libère ma neuvaine avec gratitude et paix. Et après cela, vous attendez, mais pas une attente anxieuse, une attente confiante, une attente active. Vous continuez à faire votre part, continuez à agir, comme si la réponse était déjà garantie, parce qu'elle l'est. Cela peut prendre une semaine pour se manifester physiquement, cela peut prendre un mois, mais spirituellement, au moment où vous avez terminé la neuvaine correctement, la réponse a été libérée. Maintenant, Padre Pio avait quelque chose d'autre à dire sur ce qu'il faut faire pendant que vous attendez. Il disait, ne racontez pas votre neuvaine à tout le monde, ne demandez pas d'avis, ne cherchez pas de validation, gardez cela pour vous. Parce que plus vous exposez quelque chose qui est encore en cours, plus vous dissipez l'énergie. C'est comme ouvrir le four pour vérifier le gâteau toutes les 5 minutes. Le gâteau ne lève pas. Laissez le processus se dérouler en silence. Laissez la grâce mûrir sans interférence. Mais il y a une exception. Padre Pio disait que vous pouvez et devez partager votre neuvaine avec une personne de confiance, une personne de foi, une personne qui va prier avec vous, qui va vous soutenir, qui va vous rappeler de continuer dans les jours difficiles. Cette personne est votre ancrage humain. C'est votre support terrestre, parce que faire une neuvaine seule, c'est possible, mais le faire avec quelqu'un à vos côtés, c'est plus fort. Et voici quelque chose que presque personne ne sait. Padre Pio avait un groupe de personnes qu'il appelait les gardiens de neuvaine. C'étaient des personnes qui, lorsqu'une personne commençait une neuvaine, s'engageaient à prier ensemble, pendant les 9 jours. Pas pour la même intention, mais pour la force de la neuvaine elle-même, pour la protection du processus, pour garantir que la personne ne renonce pas en cours de route. Et Padre Pio disait que les neuvaines qui avaient des gardiens avaient un taux de réponse beaucoup plus élevé que les neuvaines faites complètement seules. Alors, si vous commencez cette neuvaine aujourd'hui, le 16 octobre, choisissez un gardien, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui prend la prière au sérieux, et demandez-lui, « Prie avec moi pendant 9 jours, tu n'as pas besoin de connaître mon intention, tu as juste besoin de prier pour que j'aie la force de la terminer. » Et quand vous avez un gardien, vous avez un engagement, non seulement envers Dieu, mais envers une autre personne. Et cet engagement humain vous aide dans les jours où votre propre motivation faiblit. Mais, et si vous n'avez personne? Et si vous êtes vraiment seul dans cette démarche? Padre Pio disait, « Alors, je suis votre gardien. » Et il l'était vraiment. Il a promis que toute neuvaine faite en son nom,
Toute neuvaine demandée avec son intercession, il l'accompagnerait personnellement. Et si vous croyez cela, si vous avez vraiment confiance que Padre Pio est de l'autre côté, intercédant pour vous, alors vous n'êtes jamais seul. Alors, le premier jour, et quand vous ferez vos 3 actions initiales, remerciez de vous être réveillé, déclarez votre intention, demandez la protection, vous ajoutez une 4e. Padre Pio, sois mon gardien dans cette neuvaine. Et maintenant, parlons de quelque chose que personne ne veut entendre, mais qui est absolument essentiel. Que faire si vous échouez? Si vous oubliez un jour, si vous sautez un matin, si vous brisez le cycle? Padre Pio était clair. Vous recommencez. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de « Ah, mais j'ai prié dans l'après-midi, alors ça compte ». Ça ne compte pas. Une neuvaine, c'est 9 jours consécutifs, à la même heure. Si vous avez brisé le cycle, vous recommencez à 0. Et ce n'est pas de la cruauté, c'est de la discipline spirituelle. Mais voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Recommencer, ce n'est pas un échec. Recommencer, c'est une correction de trajectoire. Padre Pio voyait des personnes qui recommençaient la neuvaine 3, 4, 5 fois avant de réussir à faire les 9 jours complets. Et quand elles réussissaient enfin, la réponse qu'elles recevaient était beaucoup plus grande que la réponse qu'elles auraient reçue si elles avaient réussi du premier coup. Pourquoi? Parce que le processus de recommencer vous enseigne la persévérance, vous enseigne l'humilité, vous enseigne que vous n'êtes pas aux commandes, et ces leçons valent plus que la propre grâce que vous demandez. Alors, n'ayez pas peur d'échouer, ayez peur d'abandonner. Échouer et recommencer fait partie du chemin. Abandonner, c'est la seule véritable erreur. Et Padre Pio disait, si vous recommencez autant de fois que nécessaire, vous finirez toujours par terminer la neuvaine. Et quand vous aurez terminé, vous regarderez en arrière et vous verrez que chaque recommencement vous a rapproché de Dieu. Chaque échec vous a enseigné quelque chose, chaque tentative vous a fortifié. Mais aujourd'hui, 16 octobre, vous avez l'opportunité de bien faire dès le début. Vous avez toutes les instructions, vous avez le script complet, vous savez ce qu'il faut faire dans chacun des 9 jours. Vous savez comment préparer, vous savez comment demander, vous savez comment attendre, vous savez comment terminer. Maintenant, il suffit d'exécuter, et voici le dernier conseil de Padre Pio sur les neuvaines. Il disait, quand vous recevrez la grâce, et vous la recevrez, ne la gardez pas pour vous, racontez, témoignez, partagez, pas pour vous vanter, mais pour donner de l'espoir. Parce que, quand vous racontez comment votre neuvaine a été répondue, vous inspirez une autre personne à faire la sienne, et quand cette personne agit et reçoit, elle en inspire une autre, et ainsi la foi se multiplie. Ainsi, les grâces se répandent, ainsi, le royaume de Dieu grandit. Alors, cette neuvaine que vous allez commencer aujourd'hui n'est pas seulement pour vous, elle est pour vous, et pour tous ceux qui vont s'inspirer de votre histoire. Quand vous aurez terminé, elle est pour vous, et pour le courant de foi qui va se former. À partir de votre témoignage, elle est pour vous, et pour la gloire de Dieu qui va se manifester quand les gens verront que la prière fonctionne, que la neuvaine fonctionne, que Padre Pio fonctionne. Mais rien de tout cela n'arrive si vous ne commencez pas, si vous laissez cette aube du 16 octobre passer sans agir, si vous remettez à demain, si vous dites « peut-être à la prochaine occasion ». Il n'y aura pas de prochaine occasion. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Maintenant, c'est le moment. Cette aube est votre fenêtre. Et quand vous regarderez en arrière, dans 9 jours, quand vous serez le 24 octobre en train de clôturer votre neuvaine, vous vous remercierez de l'avoir commencé aujourd'hui
Vous remercierez de ne pas avoir laissé passer. Vous remercierez de l'avoir prise au sérieux. Vous remercierez d'avoir fait confiance à ce que Padre Pio a enseigné. Alors, allez-y, levez-vous maintenant. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire, éteignez ce qui vous distrait, agenouillez-vous et commencez. Remerciez d'être réveillé. Déclarez votre intention, à voix haute. Demandez protection pour les 9 jours. Demandez que Padre Pio soit votre gardien et entrez dans le cycle le plus puissant de prière qui existe. 7 jours jusqu'au 23 octobre, 9 jours de neuvaine, une aube qui change tout. Commencez maintenant. Et si vous hésitez encore, et si vous vous demandez encore si ça vaut la peine, laissez-moi vous raconter 3 cas réels que Padre Pio a documentés de neuvaines qui ont commencé exactement ainsi, 7 jours avant, à l'aube, avec une intention claire. Cas numéro 1, Sophie, infirmière, 1958, fils diagnostiqué, avec une maladie grave. Les médecins lui ont donné 3 mois. Sophie a commencé la neuvaine, 7 jours avant la prochaine consultation médicale. S'est réveillée à l'aube. Jeûne tous les jours, a prié, avec des larmes, dans les premiers jours, avec doute, le 5e jour, avec espoir, dans les derniers jours, le jour de la consultation, nouvel examen, la maladie avait régressé, médecin, sans explication. Padre Pio a dit, la médecine a fait sa part, la neuvaine a fait la part de Dieu. 3 ans plus tard, le fils était complètement guéri. Sophie a continué à faire des neuvaines, le reste de sa vie, pas par nécessité, par gratitude. Cas numéro 2, Antoine, commerçant, 1962, affaires en faillite, dettes accumulées, famille en risque, décision judiciaire, marquée pour le 23 novembre. Antoine a commencé la neuvaine, le 16 novembre. À l'aube, il n'avait jamais prié de neuvaine avant, ne savait même pas par où commencer. Padre Pio l'a instruit, personnellement, jours 1 et 2, a vendu tout ce qu'il avait de valeur et a utilisé l'argent. Et pour payer ce qu'il pouvait, jour 3, a fait une proposition d'accord aux créanciers. Jour 4, a remercié, comme si l'accord avait déjà été accepté. Jour 5, a voulu abandonner, parce que personne n'avait répondu. Jour 6, a reçu une lettre d'un créancier acceptant. Jour 7, le 2e créancier a accepté. Jour 8, l'audience a été ajournée. Jour 9, l'accord complet a été conclu. Antoine n'a pas perdu son affaire. L'a restructuré. 5 ans plus tard, était prospère de nouveau, et chaque jour, 16 novembre, il se réveillait à l'aube et remerciait pour la neuvaine, qui a tout changé. Cas numéro 3. Isabelle, veuve, 1965, fille allant, sur un chemin dangereux, amitiés erronées, choix destructeurs. Isabelle ne savait plus quoi faire, avait tout essayé. Les conversations ne fonctionnaient pas, les réprimandes ne fonctionnaient pas, rien n'atteignait. Le cœur de sa fille, alors Isabelle, a commencé la neuvaine. 7 jours avant l'anniversaire de sa fille, elle n'a pas demandé que sa fille change. Elle a demandé sagesse pour savoir comment aider, et pendant les 9 jours, Isabelle a changé. Elle a arrêté de se disputer, a arrêté de juger, a commencé à écouter, a commencé à comprendre. Et à l'anniversaire de sa fille, elles ont eu la première conversation réelle depuis des années. La fille a pleuré, a ouvert son cœur, a raconté ce qui se passait, et à partir de ce jour-là, a commencé à revenir. Ça n'a pas été rapide, ça n'a pas été facile, mais ça a été réel. Et Padre Pio a dit à Isabelle, « Tu as demandé sagesse. Dieu t'a donné amour, parce que, parfois, l'amour est la seule sagesse qui fonctionne. » 3 cas,
3 situations différentes, 3 résultats différents, mais un schéma égal. On commençait le jour J, on fait les 9 jours complets, on fait confiance au processus et on reçut, pas toujours, ce qu'ils demandaient, mais toujours ce dont ils avaient besoin, et c'est le secret que Padre Pio essayait d'enseigner. La neuvaine n'est pas sur le contrôle de Dieu, c'est sur la confiance en Dieu, c'est sur l'alignement de votre volonté. Avec la volonté de Dieu, c'est sur le lâcher-prise du contrôle et la réception de ce qui est le meilleur. Alors, si vous avez une intention pour le 23 octobre, maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez la méthode, vous avez les exemples, vous avez la garantie que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas par magie, ça fonctionne par foi, ça fonctionne par obéissance, ça fonctionne par constance, et ça fonctionne parce que Padre Pio, de l'autre côté, intercède pour tout le monde qui suit ce qu'il a enseigné. Aujourd'hui, c'est le 16 octobre, à l'aube. Et vous n'êtes pas ici par hasard, vous n'écoutez pas ça par coïncidence. Vous êtes ici parce qu'il y a quelque chose que vous devez demander, quelque chose que vous devez changer, quelque chose que vous devez recevoir. Et c'est le moment, c'est le jour, c'est l'aube qui va commencer le cycle, qui va tout changer. Ne laissez pas passer, commencez maintenant.